On va parler de Rima Hassan. Elle est encore dans la sauce. Alors, est-ce que Rima Hassan ne serait pas un agent double, voire un agent triple? Ah bah attends, parce qu'il y a la France aussi là-dedans. Du coup, un agent quadruple? Non, parce que là, on a des révélations qui sont sorties. Vous allez me dire, Rima Hassan, elle protège le Hamas et machin et tout. Oui, mais non. Un coup, elle est du côté de la Palestine, un coup, elle est du côté des Juifs, un coup, elle est même en couple avec une personne du peuple hébraïque. Un jour, elle est en France, eurodéputée française. Ça commence à faire beaucoup de casquettes, tout ça. Pour une personne dont le passé est plutôt trouble, avec des liens familiaux qui sont encore plus troubles. Savez-vous de qui est la fille? Rima Hassan. De qui elle est la fille? Rima Hassan. Qui était son père? Le sachiez-vous? Le sachiez-vous? On va faire le tour de Rima. La double vie de Rima Hassan. Les nouvelles révélations sur la députée européenne, une personnalité ambivalente qui semble alterner entre fascination et aversion pour la communauté juive. Son histoire d'amour avec un garçon juif, une relation qui a duré plusieurs années pendant laquelle la jeune femme envoie des messages affectueux pour souhaiter de bonnes fêtes juives à la famille de son amoureux et prend des cours d'hébreu. Est-ce que c'est une amourette de passage qui s'est terminée, qui la rend aussi haineuse aujourd'hui du peuple hébraïque? Nous ne savons pas. Ou est-ce plus profond que ça? Et Rima Hassan serait un agent secret? Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, si ça se trouve, la meuf, elle s'infiltre partout, en fait. Vous allez voir la vidéo après. Ses tentatives de se lier d'amitié avec des soldats israéliens. Là, ça devrait tiquer, là. Des soldats israéliens. Ok? Ensuite, de s'imposer dans la politique française. Agent double, agent triple. Et son soutien apparent au Hamas soulève de nombreuses questions sur ses motivations et ses complicités. Dans le même temps, elle reposte des tweets de la figure antisémite d'ultra-droite, Alain Soral. Alors ça fait un moment que je vous en ai parlé. Finalement, la gauche n'est-elle pas la droite antisémite d'il y a 15 ans, hein? La gauche réhabilite Alain Soral. C'est rigolo, non? La gauche, la fameuse gauche, qui était outrée des propos de Dieudonné, attention, ces spectacles, c'est antisémite et tout. Et lui qui disait, mais j'ai rien d'antisémite, je suis antisioniste. Aujourd'hui, revoir la gauche reprendre le même argumentaire. Ah, c'est savoureux. Ah, c'est savoureux. Donc on a deux figures de la fameuse droite de l'époque, Alain Soral et Dieudonné, qui aujourd'hui sont de gauche. Mais non, la gauche n'a pas bougé, elle a toujours les mêmes valeurs, soi-disant. Moi, je viens d'une gauche des années 90. Celle que cette gauchisterie actuelle a assassinée. Elle n'existe plus, cette gauche. La gauche des prolos, des ouvriers, la gauche fière de sa nation, fière de son drapeau. D'accord? Cette gauche n'existe plus. Et on me dit, mais si, la gauche existe toujours. Non, ferme-la, ta gauche, elle n'existe pas. Dans le même temps, elle reposte des tweets de la figure antisémite d'ultra-droite, Alain Soral, et anime un profil Facebook qu'elle nomme Rima Hassan 88. Alors le 88, c'est une certaine signification. Parce que le 8, c'est la 8e lettre de l'alphabet, H. Donc HH. Un certain salut Nazgûl. Or, le chiffre 88 est ce qu'on appelle un dog whistle, pour sa double signification. L'enquête de Nora Bussini jette une nouvelle lumière inquiétante sur une députée européenne
Et voilà, il y a encore autre chose, là. Députée européenne, eurodéputée, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Elle est sortie de nulle part, cette meuf. Elle a popé comme ça en politique française. Personne la connaissait à la base. Avec tout le passé qu'il y a derrière. Et depuis qu'elle a popé en politique, c'est une merde pas possible en France avec les mouvements Free Palestine, etc., etc. Partout où elle met les doigts, ça devient la merde. C'est un truc de fou. C'est un agent de déstabilisation, cette meuf. À qui on donnerait le bon Dieu sans confession parce que elle a des traits de visage assez gracieux, tu vois, assez jolis. Donc personne se méfie, en fait. Le beauty privilège. Sur une députée européenne, aussi violente qu'insaisissable. Pour ne pas dire instable, et dont personne ne comprend réellement ni les complicités, ni les financements. Ni les financements, effectivement. Ni même les motivations. Alors, on va regarder cette vidéo. La double vie de Rima Hassan. Après les questionnements sur les collusions de la députée européenne avec des puissances étrangères, ces mystérieux voyages à travers le Moyen-Orient dans des hôtels de luxe, ou l'intrigante carrière de son père entre armée syrienne et usine d'armement iranienne, Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour une industrie d'armement que les guerres? C'est quand même bizarre. de nouvelles révélations de la journaliste Nora Bussini jettent le trouble sur le profil de l'élue insoumise, une personnalité pour le moins ambivalente qui semble alterner entre fascination et aversion pour la communauté juive. Il y a bien sûr cette longue histoire d'amour entre Rima Hassan et un garçon juif, une relation qui a duré plusieurs années, pendant lesquelles la jeune femme envoie des messages affectueux pour souhaiter de bonnes fêtes juives à la famille de son amoureux et prend des cours d'hébreu. L'étudiante en droit tente également de rencontrer d'autres hommes juifs, mais aussi de se lier d'amitié avec des soldats de Tsahal via des réseaux sociaux. Pour quoi faire, madame? Pour quoi faire? Au moment où tu commences à vouloir infiltrer, te lier d'amitié avec des personnes qui sont liées à la défense du pays, il y a des questions à se poser quand même. Est-ce que son amourette avec un jeune homme juif, c'était juste un moyen d'infiltrer tout ça? Ou est-ce que c'était réellement une vraie histoire d'amour? Je me pose la question. De voyager en Israël et de leur laisser sans succès de mystérieux paquets à l'aéroport. Dans le même temps, elle reposte des tweets de la figure antisémite d'ultra-droite Alain Soral et anime un profil Facebook qu'elle nomme Rima Hassan 88. Or, le chiffre 88 est ce qu'on appelle un dog whistle pour sa double signification. Si Yasser Arafat a déclaré l'indépendance de la Palestine en 1988 en Algérie, ce chiffre est surtout un signe de ralliement bien connu des néo-nazis, une référence à Heil Hitler, dont les deux H correspondent aux 8e lettres de l'alphabet. Depuis plusieurs décennies, ce double symbole est ainsi régulièrement utilisé par des pro-palestiniens extrémistes pour exprimer leur antisémitisme. Rima Hassan le savait-elle? Étant donné son goût prononcé pour l'ambiguïté, la question mérite d'être posée. Dans son enquête, Nora Bussini dévoile également plusieurs posts de Rima Hassan, effacés depuis, et qui montrent là encore le visage double d'une activiste à l'idéologie bancale. Alors que... Et rappelle que quand elle a été députée à la France Insoumise, elle a dit, en gros, il y avait Mathilde Panot à côté d'elle, que c'était bon. Maintenant, elle est là, et on n'a plus de besoin de la voix des Blancs pour nous représenter. La gauche, en gros, nous appartient. C'est tellement... Ouais. Moi, je me rappelle que je l'avais vu arriver de loin, cette meuf. Je l'avais vu arriver de loin, et j'en avais parlé avec des personnes qui étaient de gauche, pour le coup, parce que maintenant, c'est pareil, ils ont dit c'est bon, ça suffit. On m'a dit mais non mais Christophe, non mais t'exagères, elle est jolie comme tout, etc. Et il s'avère que j'avais raison. Cette meuf est louche. Quelques semaines avant le 7 octobre, Rima Hassan promettait de ne jamais essentialiser les Israéliens ou de ne jamais appeler à la destruction d'Israël. Oh bah dis donc, ça a bien changé, Rima.
Le jour même des pogroms anti-juifs, l'activiste pro-palestinienne haranguait François Ruffin en déclarant que croire en la solution à 2 États, c'est se mentir à soi-même, ou lançait au parti Europe Écologie Les Verts, qui condamnait les massacres anti-juifs. Les Palestiniens aussi ont le droit de vivre en sécurité. Une forme de validation de l'opération terroriste du Hamas. Tiens, c'est rigolo. EELV à l'origine condamnait les attaques terreau lancées par le Hamas sur Israël. Ah, aujourd'hui, EELV, c'est... Ah, ça, ils ont oublié, ça. Ah non, Free Palestine, hein. Comme quoi, Rima, elle est infiltrée. Hamas, à laquelle s'ajoutait le relais de fake news lugubres, comme lorsqu'elle affirmait que Shani Louk, dont le cadavre avait été exhibé dans tout Gaza, était en fait bien vivante. C'est la fameuse meuf qu'ils ont balancée dans un camion qui était complètement désarticulé, qui lui ont craché dessus, qui l'ont frappée alors qu'elle était encore morte, enfin, bref. Mais elle est bien vivante. Merci Rima. On est heureux de l'apprendre. Rima Hassan affiche désormais ouvertement son soutien au Hamas, en tweetant par exemple « En dehors de la pensée hégémonique occidentale, personne ne rattache le 7 octobre à du terrorisme » ou en déclarant carrément dans un entretien à Thinkerview « La position du Hamas historiquement, c'est de dire Israël n'a pas vocation à exister en fait, parce que c'est un État qui a pillé nos terres et qui vit. Sur cet aspect-là, il a raison. » L'enquête de Nora Bussini jette une nouvelle lumière inquiétante sur une députée européenne aussi violente qu'insaisissable, pour ne pas dire instable, et dont personne ne comprend réellement ni les complicités, ni les financements, ni même les motivations. Et qu'est-ce que ça fout? Députée française, ce truc-là. Alors, là, la gauche va gueuler dans les commentaires, hein, c'est assuré. Mais alors, tu es ravi d'être de gauche et d'avoir ça qui te représente? Free Palestine, hein? C'est pas si simple, hein, finalement. Est-ce que tu ne soutiens pas, en soutenant ça, des puissances étrangères, de déstabilisation sur le territoire français? Est-ce que tu as noté, toi aussi, un certain foutoir qui règne depuis quelque temps dans la politique française, dans le pays, avec une gauche qui se met de plus en plus du côté des délinquants et du côté d'une certaine ethnie. Oh, regardez, par exemple, si on reprend Mélenchon, Mélenchon avait tenu des propos sur le voile qui étaient, ben oui, non, pas de signe ostentatoire, c'est normal, etc. Aujourd'hui, Mélenchon ne tient plus ces discours-là. Comme si... Alors, il y avait l'option de se dire il fait de l'électoralisme, etc., etc. Ou alors, Rima a bel et bien infiltré les filles, placé ses pions de façon à faire changer le discours de la LFI. C'est possible aussi. Et on aura une politique étrangère sur notre territoire s'ils arrivent au pouvoir. C'est possible aussi. Je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo. Ce sujet est compliqué, je vous invite à en parler dans le calme et dans le respect. Il y aura certainement des personnes de gauche, des personnes de droite, on a le droit d'être en désaccord du moment qu'on le fait de façon respectueuse. Je t'invite aussi à partager cette vidéo, à la liker, à la booster, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.